Hey, alors ça c'est la tablette numéro 8, la clé des mystères. Homme, c'est pas long du tout. Homme, je t'ai donné mon savoir et ma lumière. Maintenant sois attentif et reçois ma sagesse qui provient des dimensions de l'au-delà. Sache que je me suis libéré de toutes les dimensions et de tous les plans de l'existence. Dans chacun d'entre eux, je dispose d'un corps. Dans chacun d'entre eux, je peux changer de forme à ma guise. Mais je sais que le sans forme précède la forme. Voici la sagesse du Sept. Ils sont puissants, ceux qui viennent de l'au-delà. Ils se manifestent grâce à leurs pouvoirs qui sont alimentés par la force de l'au-delà. Écoute la voix de la sagesse et fais la tienne. Découvre le sans forme et vois qu'il s'agit de la clé de l'au-delà. Le mystère est un savoir caché qu'il faut connaître et dévoiler. Découvre avec moi cette sagesse enfuie et deviens le maître des ténèbres et de la lumière. Il y a de nombreux mystères autour de toi, où se dissimulent des secrets profonds et anciens. Utilise les clés de ma sagesse pour en découvrir la voie. Le chemin du pouvoir est gardé secret, mais celui qui cherche recevra ce qu'il demande. Regarde la lumière. Ô mon frère, ouvre-toi et tu recevras ce que tu veux. Mais auparavant, empresse-toi de traverser la vallée des ténèbres pour vaincre le gardien de la nuit. Garde toujours tes yeux tournés vers la dimension de lumière, et tu seras un avec la lumière. L'homme est actuellement dans un processus de changement et de mutation vers des formes qui ne sont pas de ce monde. Il se dirige vers le sans forme dans une dimension au-delà. Sache que tu dois tout d'abord devenir sans forme si tu veux devenir un avec la lumière. Écoute-moi, ô homme. Ma voix t'indique ici le sentier qui mène à la lumière, la voie qui te permettra de devenir un avec la lumière. Apprends que la loi cosmique qui maintient les étoiles en équilibre provient de la nuée primordiale. Cherche dans les mystères qui se cachent dans le cœur de la terre. Recherche la flamme qui anime la vie terrestre. Baigne-toi dans l'éclat de ce feu et reste sur le sentier à trois coins jusqu'au moment où tu deviendras flamme. Adresse les paroles sans voix à ceux qui habitent le royaume d'en dessous. C'est par le feu, en fait, que tu brûles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup... Le feu, c'est la lumière. Donc quand tu brûles quelque chose, en final, avec certains mots et avec du sang dessus, eh bien, en final, ça peut faire des choses, tu vois. Voilà, par exemple. Et certains font des choses dans leurs propres intérêts. Et c'est dégueulasse. Alors, entre dans le temple de la flamme bleue et baigne-toi dans le feu de la vie. Sache, ô homme, que tu es un être de terre et de feu. Laisse ta flamme briller dans tous ses éclats. Deviens le feu. C'est bientôt fini. Tu vas voir. La sagesse est cachée dans l'obscurité de la terre. Enfant de la lumière, voici ma sagesse. Lorsque la flamme de ton âme est allumée, te voilà devenu un glorieux soleil de lumière sans forme. Garde toujours ma sagesse qui se trouve dans le cœur de cette flamme. Sache que c'est seulement par la persévérance que la lumière se déversera dans ton cerveau. Maintenant que je t'ai donné ma sagesse, écoute ma voix et obéis. Le voile des ténèbres se déchire et laisse apparaître une lumière qui t'indique le chemin. Et maintenant, je vais te parler de l'ancienne Atlantide. Je vais te parler du royaume des ombres et de la venue des enfants de l'ombre. Et là, tu vas comprendre pourquoi il y a des trucs bizarres, des chefs-shifters, des reptiliens, ce genre de choses. Écoute bien, il n'y en a pas pour long. Ce fut un jour sombre lorsque les hommes voulurent plus de pouvoir et invoquèrent ceux qui viennent de l'abysse. Dans une très lointaine époque, avant l'Atlantide, il y avait des hommes qui exploraient les ténèbres et qui utilisèrent la magie noire pour invoquer des êtres qui habitent dans les grandes profondeurs que nous avons en dessous. Certains appellent ça Sheol et tout ça, bref. À cause de ces invocations, ces êtres parvinrent à la surface et arrivèrent dans cette époque. Auparavant, ils étaient des entités sans forme qui vibraient à un niveau invisible pour les hommes. On a les notions de vibration et des ondes. Cette grâce, c'est grâce au sang des hommes et à travers eux qu'ils purent arriver dans notre monde, à travers des sacrifices notamment en fait. C'est ça qui se passait beaucoup. C'est alors que vinrent des maîtres habiles qui réussirent à les refouler dans leur royaume obscur. Mais certaines de ces entités réussirent à se cacher dans des espaces et des dimensions inconnues des hommes, le tesseract, le cube, les dimensions numériques notamment. Elles vécurent à l'époque de l'Atlantide sous la forme d'ombres qui de temps en temps apparaissaient aux hommes. Elles purent s'installer parmi les hommes à cause de sacrifices humains où le sang était répandu. Tu vois, j'avais oublié qu'il le précisait, tu vois. Alors, elles purent prendre la forme des hommes, mais seulement en apparence. Lorsque leur déguisement était enlevé, elles avaient des têtes de serpents. De snake, ok. Elles réussirent à s'infiltrer dans les lieux de rassemblement des hommes en prenant leur forme. Par la suite, elles réussirent à exterminer les chefs des royaumes, à prendre leur forme et à dominer le peuple. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup de clones, que les gens ont été remplacés par des poupées synthétiques, etc. Voilà. À partir du royaume des ombres, elles voulaient détruire les hommes et prendre leur place. Leur stratagème était très habile, seule la magie pouvait les démasquer. Certaines invocations sonores permettaient de voir leur vrai visage, même encore maintenant d'ailleurs. Il y a certaines sonorités qu'ils n'aiment pas, ou des sons.
Mais heureusement, il y avait de grands mages capables de neutraliser le voile qui masquait leur face de serpent et de le refouler dans leur domaine. Ces maîtres enseignèrent à l'homme les mots et les incantations que seuls les hommes pouvaient prononcer. C'est ainsi qu'ils purent démasquer les serpents et les éloigner des hommes. Mais soyez vigilants, les serpents sont toujours vivants. À certaines époques, une porte peut s'ouvrir dans la dimension où ils habitent. Alors, les dimensions, la porte, en fait, c'est quand tu allumes ta télé. Parce que les dimensions, les ondes, c'est en fait le monde numérique, j'appelle ça, d'accord? Donc à chaque fois que tu regardes ton truc, bon là il y a de la musique, donc tranquille, mais c'est comme ça que tu les invoques. Donc toutes les vidéos, par exemple, de Paris, 1900, machin, 1800 et quelques en noir et blanc, en réalité, t'imagines pas le nombre de serpents qui sont dans cette dimension, et voilà, le temps n'existe pas, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Donc les portes qui s'ouvrent, c'est à travers les téléphones portables aussi, beaucoup. Voilà, voilà. Invisibles, ils peuvent se déplacer dans certains lieux où les rituels ont été accomplis, et si les temps sont propices, ils pourront prendre la forme de l'ombre, ce qui est, je pense, le cas. Ils peuvent être invoqués par le maître qui connaît le blanc et le noir, mais seul le maître blanc peut les contrôler et les déjouer lorsqu'ils habitent un corps. C'est pourquoi je te conjure d'éviter le royaume des ombres, sinon le mal va sûrement apparaître. Sache, ô mon frère, que la peur est un très grand obstacle. Seul le maître de la clarté et de l'amour peut conquérir l'ombre de la peur. Affirme-toi comme le maître de la clarté et l'ombre s'évanouira aussitôt. Écoute et fais attention à ma sagesse. La voie de la lumière est claire, ne cherche pas la vallée des ombres, et seule la lumière sera présente. Écoute la profondeur de ma sagesse, ô homme. Là, comme ils écrivent ô, ça aussi c'est une signification. Ô homme, moi qui te parle d'un savoir caché aux hommes, j'ai voyagé très loin à travers l'espace-temps, jusqu'à la limite de l'espace de cette époque. Là, on lance la trigonométrie, là. J'ai voyagé très loin à travers l'espace-temps, jusqu'à la limite de l'espace de cette époque, où j'ai trouvé une grande barrière qui empêche l'homme de quitter cette époque. C'est le cul, en fait, si tu veux. Je pense que nous sommes le point. Les gangstalkers, tout ça tourne autour de nous de la même manière pour que nous, notre flux qui est en fait une élévation, comme je t'ai expliqué, c'est une spirale qui s'élève, ils essaient de capter cette spirale, ce potentiel infini. J'ai vu les cerbères qui gardent cette barrière et qui attendent ceux qui veulent passer. Les cerbères, ça peut tout à fait être des gangstalkers ou les programmes informatiques, les agents Smith, tu vois. Dans cette dimension où le temps n'existe pas, ça peut être potentiellement donc l'axe avec le point E, hors du cube, hors du point M qui est entre les deux yeux. Voilà. Dans cette dimension où le temps n'existe pas, j'ai ressenti ces gardiens de notre époque. Sache, ô homme, que l'âme qui ose passer la barrière peut être retenue par les cerbères qui se cachent au-delà du temps, jusqu'au moment où les temps seront accomplis. D'accord? Si on est coincé encore et malgré que tu sois éveillé, c'est pas pour rien. Lorsque la conscience s'en ira, il en restera en arrière. S'en ira, il restera en arrière. Ces gardiens se déplacent toujours selon des lignes et des angles. Ils ne sont pas capables de se mouvoir dans des dimensions courbes, voilà pourquoi tu le pointes à ta propre origine. Tu ne dois pas te balader dans l'espace comme ceci, mais en réalité ce qui compte c'est cette spirale qui t'élève. Tu comprends? Tant que t'es pas dans cette spirale, tu pourras pas leur échapper. Ils sont étranges et terribles, ces gardiens de la barrière. Ils peuvent traquer la conscience jusqu'à la limite de l'espace. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a des synchronicités. Ils peuvent te suivre jusque dans ton corps et poursuivre ton âme grâce à des angles et des droites, le triangle, etc. C'est ça la prison. C'est pourquoi seul le cercle te donnera la protection et te sauvera des griffes des gardiens des angles. C'est pour ça qu'on dit, dans certains rituels, tout ce qui est en cercle sans protection. C'est pas tant en cercle qu'il faut faire, en fait, qu'il faut voir ça. Mais ça vient de là. Ah, hop là, le téléphone, désolé. Alors, c'est bientôt fini. Il y a longtemps que je me suis approché de la grande barrière, et sur des rivages où le temps n'existe pas, j'ai vu la forme sans forme des cerbères de la barrière. Dissimulés dans le brouillard, au-delà de temps, ils m'ont immédiatement senti et se sont mis à ma poursuite afin d'engloutir mon âme, en lançant leurs cris semblables à une cloche qui peut être entendue d'une dimension à l'autre. La cloche, je l'entends comme une symbolique, ou ça peut être simplement le brouhaha des gangstalkers qui font toujours du bruit. Le bruit, une fois que c'est tourné autour du point, ça génère du mouvement, et toute énergie doit être libérée, et donc le bruit, tac, 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 ça déclenche comme sur une pile, on va dire ça comme ça. C'est possible, c'est possible. Où j'en suis les hommes, je sais plus où je suis. Voilà, je me suis alors enfui pour revenir de la fin des temps, mais ils m'ont poursuivi en se déplaçant selon des angles étranges et inconnus des hommes. Ça c'est la quatrième dimension, ça c'est le Tesseract. Ça reste des angles, mais c'est inconnu des hommes, parce qu'on ne peut pas vraiment l'apercevoir avec nos yeux, si ce n'est, c'est très difficile, ou alors c'est plus facile à travers les écrans, comme je t'ai expliqué. J'ai volé en cercle pour revenir dans mon corps, suivi de près par les dévoreurs qui se déplaçaient sur des lignes droites et des angles pour prendre mon âme.
Donc en fait, il est revenu un peu dans l'autre sens parce qu'il avait réussi à sortir en fait de cette manière. Et si tu me permets, je vais juste boire un coup, je mets pause et je reprends tout de suite. Voilà, t'as rien vu. Alors, on a bientôt fini. Je suis revenu dans mon corps en faisant des cercles sans aucun angle. Donc t'as compris, c'est une spirale en fait. J'ai constitué une forme parfaite et ferme comme une sphère, où j'ai protégé mon corps pendant que mes poursuivants se perdaient dans les cercles du temps. C'est beau en plus, c'est de la classe, hein. C'est bien, bien écrit, c'est bien narré. C'est pourquoi, même lorsque je me déplace en dehors de mon corps, je fais toujours attention à ne pas me déplacer selon des angles, sinon mon âme pourrait ne jamais être libre. Rappelle-toi que les cerbères de la barrière se déplacent toujours à l'angle et jamais dans les courbes de l'espace. En te déplaçant dans les mouvements circulaires, tu pourras leur échapper puisqu'ils te poursuivront dans des angles. Écoute mon avertissement, ô homme, ne laisse pas la porte de l'au-delà ouverte. Rares sont ceux qui ont réussi à traverser la barrière pour atteindre la grande lumière qui brille au-delà. Peut-être le vrai soleil, qui sait. Les gardiens recherchent ces âmes afin de les asservir. C'est intéressant ça. Ne te déplace pas à l'angle, mais toujours en suivant tes courbes. Si tu entends un son semblable à des aboiements de chiens de chasse qui retentissent comme une cloche à travers ton être, alors reviens vite à ton corps en te déplaçant en cercle et ne retourne pas dans le brouillard. Lorsque tu es revenu dans ta forme habituelle, utilise la croix et le cercle pour te protéger. C'est une symbolique, c'est un poids, c'est un axe, c'est un petit, quand tu fais un petit point, tu mets un X, tu vois, c'est la symbolique. Ça, c'est ma déduction, personnellement. Ouvre grand ta bouche et utilise ta voix, parce que l'expression, comme on a un programme informatique, ce qui compte, c'est le langage. Tu vois, c'est les langages de programmation. Il y a plein de langages de programmation, du Python, du Ruby, du PHP, du Java, ce que tu veux. Il y a des langages, pareil, des langages humains qui sont très nombreux. Ce qui compte, en fait, c'est ta voix, c'est ta parole. On dit le mot vivant, au commencement était le mot. D'accord, c'est ton mot en fait. On t'a appelé d'en haut avec un prénom, t'as été élu dans un corps qui a été déjà qui a été prévu par la matrice. C'est comme un jeu vidéo en fait, si tu veux. Mais c'est la voix, c'est pour ça qu'il y en a qui disent que les mots sont des sorts en fait. Chaque mot qu'on prononce, c'est un sort. Quelque part, c'est comme un programme, on est des singularités. C'est-à-dire que c'est comme une commande dans un programme. D'accord. C'est pour ça que tout est régi par des lois et des codes, et la vraie loi, c'est la loi de l'écriture. De la même manière qu'il faut que ça soit codé correctement pour qu'une commande puisse manifester quelque chose dans un ordinateur ou dans un jeu vidéo, la même manière doit être fait à l'écrit pour que se manifestent des choses. Et on fera plus tard un lien avec la fraude du nom légal qu'ils ont orchestré pour asservir l'humanité. Et tu comprendras pourquoi c'est la vraie loi du mot est liée par la suite au consentement. Prononce le mot et tu seras libre. Seul celui qui détient la grande lumière peut espérer traverser la grande barrière et échapper au cerbère, c'est-à-dire au-delà du cube. Seul l'illuminé peut se déplacer selon des courbes étranges et selon des angles qui vont dans des directions inconnues des hommes. Écoute-moi bien, ô homme, avant de passer la barrière et échapper aux gardiens, il faut tout d'abord que tu intensifies ta lumière et que tu te rendes capable de traverser l'épreuve. La lumière est la fin ultime où mon frère recherche et trouve cette lumière sur la voie. C'est un petit peu... Ça va, 13 minutes. Bon, voilà. Donc ça, c'est faut que tu le lises. Parce que des tablettes comme ça, c'est cool, hein. Des tablettes comme ça, regarde ce que t'as dedans. Et je te l'ai montré, hein. T'as 15 tablettes, mec. Allez, à bientôt.